Salut chers tous, une fois de plus Sergent Doudi et bienvenue pour cette cinquième vidéo qui abordera les notions relatives aux analyses de sections. Mais avant d'aborder les notions des analyses de sections, nous allons sauvegarder nos matériaux que nous avons créés ainsi que nos sections que nous avons créées. C'est vrai, pour ne pas à chaque fois recommencer l'exercice ou l'élément, c'est que vous serez appelé, venez juste sur fichier, save as a template. Vous pouvez dire my template et vous allez donner juste un nom. Vous verrez gabarit SN. Je vais appeler ça gabarit. Je dirais SN, donc Serge Doudi 0002 pour dire mon deuxième gabarit. Alors, qu'est-ce que vous remarquerez? Chaque fois que si je fais new blank, je vais avoir un fichier vierge qui va me permettre de commencer un projet. Si je vais commencer un projet, je vais dire create from template, c'est que je vais aller là, il va me sortir les gabarits que j'ai lorsque je choisis directement les gabarits et je trouve tout ce que j'avais et je peux continuer mon étude. Alors nous allons maintenant procéder à l'analyse des sections. Pour ce qui est de l'analyse des sections, nous allons d'une certaine manière commencer par l'analyse des sections, je dirais des sections béton armé. Je prends par exemple la poutre rectangulaire que nous avons créée, la section B ici. Alors, lorsque nous avons cette section, regardez, nous avons ici le caractéristique des matériaux que nous avons désignés. Donc, nous avons B40 qui fait partie des matériaux que nous avions. Nous avons MP6 qui est béton précontraint, ainsi de suite encore. Ok, je vais revenir sur division de section. Je vais prendre celui-là et je trouverai ici la liste des matériaux que nous avons créés. Acier, je verrai B25, B09, je prends B40. Ok. Alors, lorsque je prends les matériaux, ici, juste là, j'ai Reference. Comment fonctionne le Reference? J'ai ici la possibilité de draw bar, donc dessiner les barres. Comment il fonctionne? Si je fais un point, il va réellement me créer la barre au point où je vais placer. J'ai la possibilité de placer une barre avec un enrobage. J'ai la possibilité de placer des barres par face. Moi, je vais choisir placer les barres par face. Donc, je vais prendre ceci. Je vais juste sélectionner cette face-là. J'ai dit l'enrobage 50. Je suis d'accord. Sinon, je peux prendre 40. Je fais OK. Et j'aurai mon élément. Alors, pour des raisons d'uniformité, je vais prendre par exemple les barres 4 barres, diamètre 32. Voilà, je fais par exemple ceci, 4 barres, diamètre 32. Alors, regardez ce qui va se passer. C'est que je vais aller sélectionner la face. Je vais valider pour mon enrobage. Il va me placer. Je vais faire la même chose ici. Je vais valider. J'aurai mes 4 barres de 32. Alors, dans les cas où vous aurez des sections, des barres, des nombres de barres assez ici, alors vous pouvez combiner. Si vous avez par exemple des fils, vous pouvez venir ici. Je vais faire ceci. Je vais prendre number 4, oui. Je ces éléments-là. Je vais venir ici, dire dessiner barre. Je vais prendre ceci, tout en sachant par rapport à mes barres de dessus. Celui-ci, c'est cette barre-là. Ça, c'est celle-ci. Donc, j'aurai, pour moi, ce qui va m'intéresser, ce sont les valeurs des Y qui seront là. C'est que je peux placer comme ça, au hasard. Je place comme ça. Je vais venir ici et faire comme ça, au hasard. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir justement pour les premiers, c'est celui-là, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est celui-là, sixième, septième, huitième. Maintenant, neuvième, c'est celui-là, neuvième, c'est l'équivalent du premier. Donc, si je prends 525, plutôt 75, j'aurai cet alignement-là.
75, ensuite j'ai 225. Ensuite, j'ai les suivants. « 75, 225, 75, 225, 375 et ensuite 525. Vous verrez que j'aurai en ce moment-là des barres qui seront alignées en ce sens. Et là, je sais déjà que c'est 75, 225, 375 et 525. J'aurai mes armatures là. Je peux changer en termes d'armature. Vous avez les valeurs qui sont là. Je vais rester avec ces éléments là. Je vais justement valider. J'aurai mes éléments avec mes sections bien placées. Alors si vous avez également les barres entre les CC en béton précontraint, vous avez de la pose tension, vous pouvez également les ajouter. Mais dans notre cas, nous n'avons pas. Alors nous allons faire, si vous faites ceci, vous pouvez procéder à l'analyse de section. Lorsque je fais un plus, c'est que j'aurai ma section qui serait là. C'est que vous avez votre section et vous pouvez d'une certaine manière procéder à l'analyse des sections. C'est que je vais venir justement prendre la section qui est là avec ses armatures. Donc je prends la section. C'est que vous avez la possibilité de demander l'analyse de la section. Donc l'analyse des sections, donc vous pouvez voir l'analyse en termes de propriétés de la section. Vous pouvez voir en termes de propriétés de la section, c'est que je peux voir ici les éléments en termes de torsion. Je peux voir que je vais lancer. Je peux voir comment est tordue la section. Ce que je peux demander également des notes de calcul, donc le résultat par rapport à ces déformations. C'est que vous pouvez voir également en termes de contraintes comment évolue votre section. C'est que toujours en ce sens. Ok. Non. Je vais pas fermer. Donc, je vais faire ceci. Alors, je vais venir toujours en ce sens. Analyse. Vous pouvez toujours dans les propriétés. Ok. Je peux toujours dans ce sens demander non pas seulement les contraintes, je peux demander fort tranchant par rapport à une direction et une autre. C'est que vous avez aussi toujours la possibilité en termes d'analyse des sections de venir demander par exemple la torsion par rapport à votre section. Vous pouvez demander, je vais justement calculer, il va sortir les éléments par rapport à la torsion. Je peux demander ceci, c'est que je peux changer les variantes et justement calculer pour qu'il me fasse les résultats d'analyse des sections. Alors vous avez plusieurs possibilités d'analyse et ainsi que de vérification par rapport aux valeurs que vous aurez données ou définies par rapport à votre section. Je peux dire par exemple, je vais fonction stress, je peux aller un peu plus loin, tension, je vais demander de calculer et j'aurai ça et voilà la déformation en termes de contrainte de torsion de mon élément, de ma section. Et vous pouvez faire différentes vérifications. Je peux prendre une autre poutre, je peux prendre celle-ci. Je peux faire la même chose. Vous pouvez demander des analyses de sections en termes de propriétés. Vous pouvez voir les bending axial, donc en termes de moment, c'est que si je vais revenir sur ma section, je peux venir demander toujours ceci, je peux demander bending axial, c'est que là, vous pouvez voir
réellement défini. Si vous voulez définir par rapport à un système, un élément de calcul, par rapport à une combinaison quelconque, vous pouvez demander de contrôler des itérations et laisser lancer le calcul pour voir en fait comment se comporterait la section, votre section, en fonction soit des matériaux, soit des éléments ou encore de formes que vous aurez convenu. Alors nous allons voir dans les cas, dans les contextes d'une section que nous avons créée nous-mêmes. Donc nous avons créé cette section ici. C'est que nous pouvons demander des analyses des sections, ce que je peux demander en termes de torsion, comment il se comporterait. Je vois comment mon élément se comporte. Je peux voir en termes de contraintes. Je peux voir tout ce qui est déformation, tout ce qui est contrainte X, Y, Z. Je peux voir tous ces éléments, comment se comporterait pour voir les zones de faiblesse de mon élément. Je peux faire ceci et avoir les éléments en termes de section de mon élément que j'ai composé, j'ai créé et attribué par rapport aux matériaux que j'aurais attribué. Ce que je peux faire ceci, je peux faire les mêmes types. Alors vous avez ici différents types d'analyse. Vous avez les moments de couverture, en termes de différence de température, pour voir comment ils se comporteraient. C'est que vous avez plusieurs possibilités. C'est qui est sûr, vous avez plusieurs possibilités par rapport aux analyses que vous pouvez réaliser et voir. Là, je peux générer directement les caractéristiques de ma poutre. Donc, il me génère directement les moments d'inertie et tout ce qui va avec ma poutre. Ce que je peux générer comme tout à l'heure, demander une analyse interne en termes de section par rapport à mon élément. Je peux demander les contraintes. Je peux venir une fois de plus demander ceci. Je peux agrandir pour voir un peu plus ma poutre. Je vais faire ceci, la positionner d'abord. Et je peux faire tous ces calculs, toutes ces vérifications d'une certaine manière de mes sections déjà pour savoir comment ils se comportent. Alors, dans les contextes où j'ai mes sections qui existent, j'aimerais maintenant créer une poutre, mais cette fois-ci, j'aimerais créer une poutre qui serait par exemple une poutre composite. Nous allons quitter les design sections, nous allons partir plutôt au niveau de design beam. Dans design beam, vous avez la possibilité de créer des poutres directement en style composite, en post-tension. Vous pouvez créer des poutres directement en béton armé. Pour ce qui est des cas, nous avons créé des éléments métalliques et béton armé. Nous allons créer des éléments en post-tension. Alors, sur ce, déjà, je vais aller là-bas. J'ai ces tableaux. Alors, comment il fonctionne? Il vous propose une largeur en termes de travée par défaut qui est de 20 mètres, mais qui vous pouvez modifier avec, si vous avez dépassement, alors, vous pouvez prendre les styles proposés. Je prends une poutre en T ou un. Bon, moi, je vais aller ici. Plutôt, ici, vous pouvez spécifier s'il s'agit d'une poutre dérive ou une poutre intérieure. C'est que je vais venir ici. C'est que je vais venir justement là, je vais prendre section. Alors, vous avez trois possibilités. D'abord, ici, vous avez la possibilité, double possibilité de faire une poutre variée ou une poutre réellement uniforme. Et ici, également, vous avez la possibilité de définir la section. Lorsque je prends définir section definition, je peux ici prendre des sections standards. Quand je dis section standard, c'est-à-dire que ce sont des sections que je peux trouver dans les catalogues américains, australiens, british ou canadiens. Alors, je vais prendre les catalogues américains proposés dans les AHTO. C'est que je vais prendre les poutres e-grider, je vais prendre les types 3, 45, je prends celui-là, je vais faire valider, il va me prendre ceci et vous avez la possibilité de télécharger. Ce que je prends là, les matériaux, il me dit par défaut, je prends le béton BP40 et je peux venir ici ajouter cette fois-ci une table de compression. Je vais prendre Regular Rectangular in situ. Je vais prendre là c'est 1 mètre de large, je vais prendre 2 mètres 2000 et ici je prends 20 cm de hauteur.
Je fais justement ça, rectangulaire, et je fais ceci, et j'aurai mes éléments qui seront positionnés de la sorte. C'est que j'aurai mon élément qui est là, et ici vous pouvez spécifier les niveaux en fait de l'élément qui sera placé in situ. Vous pouvez positionner les contraintes par rapport à l'axe net, parce que par défaut il nous place comme ça par rapport au référentiel et tout ce qui est relatif, et vous verrez la position et des éléments, c'est par rapport à la convention de axes qui propose ces positionnements, mais vous pouvez modifier, spécifier les éléments tels que vous voulez. C'est que je vais avoir mon élément qui serait là, c'est qu'en ce moment-là, j'aurai mon élément et ma section qui serait là. Alors, je peux maintenant, deuxièmement, demander, je vais placer les armatures d'abord. Je vais placer pour placer les armatures. C'est que j'aurai mon élément. C'est que je vais, pour des raisons d'uniformité, je commence par je commence par tout ce qui est mettons la précontrainte. C'est qu'il me propose des éléments précontraints à ces emplacements-là. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux, moi, spécifier là où moi je souhaite avoir les armatures. Si je prends tendon location, ça signifie là où je sélectionne, c'est là où je veux qu'il puisse me placer des éléments, plutôt je dirais de la précontrainte. Alors si moi j'aimerais pas avoir la précontrainte là-bas, j'aimerais avoir juste 2 lignes ou 3 lignes de précontrainte, je vais venir d'abord dans Edit, Tendon, et je vais sélectionner ce que moi je ne veux pas, et j'ai ici la possibilité Change Tendon Area et pour changer les diamètres, ainsi de suite. Moi je vais dire Delete. C'est qu'à ce moment-là, je vais deleter ces éléments-là. Et quand, c'est que vous remarquerez, quand j'ai une section comme ça, c'est que je peux faire OK. On remarquera maintenant, lorsque je regarde mon élément, je fais OK, et je fais tendon area, je verrai que je n'ai que cette zone-là. Alors, si j'ai dit ici, il me dit draw tendon, c'est que si vous faites ça, je vais faire edit pour supprimer justement ça. Si je fais edit, je sélectionne cela, je vais venir justement là, change a tendon area, par exemple, je fais ceci, je prends celui-là et je prends ça et je vais faire OK. Alors, ceci, il m'applique tous ces éléments en termes de contraintes. C'est que ici, vous avez la possibilité dans Edit Mode de faire l'insertion ou enlever, placer des débords ou des effets. C'est que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire OK. Et ensuite, je vais passer aux armatures. Pour ce qui est des armatures, je vais faire plus pour pouvoir placer moi mes armatures à moi. C'est que je vais faire comme tout à l'heure, je vais placer en fonction de la face, je vais avoir 10 barres, 12 barres, vous voyez, de 30D. C'est que je vais juste sélectionner ma face, je vais garder ces positionnements là et j'aurai mes 12 barres qui seront placées et positionnées de la sorte. Je vais faire justement OK et je vais valider encore une fois de plus ici. Je peux juste venir pour des raisons d'uniformité faire ce que je fais ajouter tendon. Je vais aller regarder OK. J'ai mes éléments qui sont positionnés et qui sont insérés comme il se doit. Ici, on dit dans le backover, nombre 1, ainsi de suite. Et je vais justement faire OK. C'est fait.
j'aurai la propriété de mes éléments, BP, béton précontraint, qui sont placés avec leurs valeurs, leurs caractéristiques. Si vous avez d'autres matériaux en béton précontraint, vous pouvez prendre, par exemple, nous avons les 1600 et 1637. Donc là, nous gardons le 1637. Je vais justement faire ceci, éditer. J'aurai placé, créer ma section. J'aurai ensuite créé les éléments d'armature et j'aurai aussi créé les éléments béton précontraint. Alors, ceci, que si nous cliquons, nous aurons notre élément et notre élément en postation que nous aurons serait là. On verra nos éléments de postation et on aura également nos armatures qui seront là. Alors, vous avez toujours la possibilité également de faire des analyses de la poutre. Vous pouvez générer notamment d'éléments de contrainte et aussi des diagrammes relatifs à votre poutre. Ce qui est, vous avez ici la classe d'exposition, je peux dire XC4, et vous pouvez ici voir les résultats par rapport à dépendancy, et je peux venir justement là, demander par exemple, pour voir les cracks. Je peux faire OK, je valide les coefficients et caractéristiques, et j'aurai mes courbes enveloppes par rapport à mes éléments. Je peux demander également le résultat par rapport à ma poutre que j'aurais créé en termes juste d'analyse interne. Là, le logiciel procède à l'analyse des sollicitations, des efforts intérieurs de notre poutre. C'est que vous pouvez faire les points d'intérêt uniques, vous pouvez faire plusieurs points d'intérêt, pouvoir évoluer. Donc, les premiers points, il a sectionné l'élément, a sectionné notre élément pour analyse. Je peux aller à la section médian, je peux aller justement là et voir comment se comporterait mon élément par rapport à ça. C'est que je peux choisir également dans les contextes accidentels, caractéristiques et tout ça, je peux voir, je peux analyser ça directement par rapport aux normes et nous verrons que ce sont les normes, c'est la norme que nous avons choisie précédemment qui est prise en compte ici. Alors, je peux demander ici Tandem Optimization pour voir, pour que le logiciel puisse lui optimiser pour moi l'élément. Je vais venir ici XCD D1, je vais venir Tandem Optimization. Je vais venir ici, vous pouvez vous-même spécifier l'optimisation en fait en termes de disposition de la précontrainte, c'est que vous pouvez optimiser et ensuite faire également des analyses relatives à votre poutre qui est là en béton précontraint. Alors c'était une fois de plus Serge Antoudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.